Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien toutes et tous mes amis Gémeaux. On va aller voir les petits messages, la tendance pour vous pour la semaine prochaine, donc du 22 au 28 avril 2024. Donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux. Ça peut également vous intéresser, vous parler, ou pas du tout, normal. Hein, il faut bien garder à l'esprit que ça reste du général. Oh, qu'est-ce que j'ai? Oh là, dites donc, j'ai l'arcane sans nom qui nous a fait un petit saut là. Allez, on y va. Les Gémeaux, c'est parti. Tirage général du 22 au 28 avril 2024 pour les Gémeaux. Les Gémeaux du 22 au 28 avril 2024. Ouh, elle a sauté. Bon, la Lune. Ouh, bon, énergie principale de la semaine. Vous avez la Lune. Alors, la Lune. Des émotions, un côté émotionnel vraiment... un peu poussé à l'extrême, hein, des remous. La Lune, c'est vraiment des émotions, des angoisses qui remontent vraiment à la surface, ok? Une période voilà, de flou, il y a des zones d'ombre, vous n'y voyez pas clair, mais parce que c'est les angoisses qui prennent le dessus et surtout le côté émotionnel, ok? Alors, la Lune peut aussi nous parler, pour certains Gémeaux, hein, c'est l'arcane du foyer, du logement. C'est une arcane qui va parler aussi, peut-être pour certains, de déménagement. Peut-être que vous projetez de déménager, peut-être que c'est à l'ordre du jour pour la semaine prochaine. La Lune peut nous parler aussi de l'envie d'une grossesse, mais c'est tout ce qui est en lien vraiment avec le foyer, ok? Donc, peut-être que pour certains Gémeaux, pour cette semaine... il va y avoir vraiment beaucoup d'émotions, vous allez vous sentir submergé par une situation, avec une personne ou quoi. Il y a un remous émotionnel, des angoisses qui remontent à la surface. Il y a une situation ou des situations où tout simplement votre vie en général qui vous paraît bien obscure, c'est pas clair. Hein, c'est aussi tout ce qui est en lien avec... la Lune, c'est aussi tout ce qui est en lien, par exemple, pour certains, avec le travail de nuit. Hein, ok, c'est donc pour certains, ça peut toujours parler. Mais là, ouais, il y a des émotions qui sont remuées, qui sont secouées. J'insiste sur le côté, c'est vraiment le côté angoisse. Hein. La Lune, c'est vraiment l'angoisse parce que il y a votre part d'ombre ou des zones d'ombre dans votre vie, dans votre existence, dans une relation qui refont surface. D'accord? Mais sinon, c'est vraiment aussi, hein, je vous l'ai dit, ça peut nous parler de vraiment de foyer, de déménagement aussi. Hein. Allez, on va voir tout ça, mes amis Gémeaux. Du 22 au 28 avril 2024 pour les Gémeaux. C'est des doutes hein, aussi. Hein. Vous pourriez être vraiment en proie à beaucoup de doutes. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Bon, on nous parle d'enfant, on nous parle de vous. J'ai quoi derrière l'enfant? On nous dit prochainement, dispute, prise de tête. On a la chance derrière. Ok, derrière vous, on a la lenteur, quelque chose qui prend du temps. Par rapport à une transformation. Alors, vous êtes peut-être en pleine mue, c'est le cas de le dire, en pleine transformation, mais alors, voilà, c'est quelque chose, peut-être que vous le faites depuis longtemps, ou vous essayez de le faire depuis longtemps. Mais là, pour certains Gémeaux, en effet, il y a peut-être quelque chose, un changement à 180 degrés qui est en train de s'opérer, mais c'est long. Et oui, on a la maladie, hein, on a le stress, on a l'angoisse, on n'est pas bien, il y a la vulnérabilité. Bon, elle veut vraiment venir, je te prends. On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de rencontre, ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête. Oh, on a de la tristesse.
On a le silence, ok. Bon, pour certains, peut-être qu'on sollicite quelqu'un pour le voir ou la voir. Et puis, bah, on a quelqu'un qui est dans le mutisme. Hein. Vous voyez, on a le silence. Le silence qui vous attriste, qui vous peine. Parce que bah, y a un rendez-vous, une rencontre ou quoi qui ne se fait pas là. Allez, on a la maladie. On a la chance. On a la lenteur. Ah, bah, écoutez, on ressort. C'était quoi déjà la coupe? C'était vous. Ah non, c'était l'enfant. J'allais dire, on ressort une coupe là, mais non. Ok. On vous retrouve, vous, hein, le consultant, la consultante. Il y a encore cette carte de lenteur. Je vais recouvrir. Oh. Chance, amitié, la lenteur. Et oui. Ouh. La jalousie. Bon, sur la maladie, j'ai l'infidélité, là j'ai l'amitié, l'hospitalisation, attention, hein, c'est un grand mot, hein, et on a la jalousie, vous voyez, sur vous. Alors, la carte de l'hospitalisation, en dehors de l'hospitalisation, ça va nous parler de vraiment prendre en main une situation que vous avez laissée trop traîner. Et que pour le coup, bah voilà, il est grand temps maintenant de prendre une situation ou de vous prendre en main. On a trop laissé traîner, et on a la lenteur qui est au-dessus, mais là, on a trop laissé traîner une situation, et là, bah, vous ne pouvez plus repousser, vous ne pouvez plus attendre. Vous ne pouvez plus reporter de prendre en main ou de vous occuper d'une situation, d'une relation, mais c'est quelque chose qui vous tracasse quand même beaucoup. On commence avec la maladie. Alors après, ok, j'ai maladie, hospitalisation, ok, mais avec l'infidélité et les cartes autour. Donc là, mes amis Gémeaux, moi il y a vraiment le côté être vulnérable, être tracassé. Parce que on a l'infidélité en dessous, parce que vous ne pouvez pas compter sur une personne ou sur une situation. On vous fait faux bond, on vous tourne le dos. Et là, dans le coup, ça vous rend malade. Là, vous vous tracassez vraiment beaucoup. Mais cette situation, dans le coup, vient vous rendre vraiment vulnérable. Ok ? Vous avez autour de vous quand même une personne, que ce soit le cercle amical, hein, mais on a chance, amitié, vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous tendre la main. Saisissez aussi justement cette chance d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider. Ok. Peut-être que cette personne, ça fait un moment qu'elle vous dit, écoute, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu t'occupes de cette situation, tu peux pas rester comme ça, tu vois bien que ça va pas et tout. Et que finalement, au fur et à mesure du temps, cette personne arrive à vous convaincre, en effet, de prendre les choses en main, de vous consacrer à ça. Là, faut pas nier, mes amis Gémeaux, qu'il est temps de vous occuper d'une situation. Ok? Parce que ça vous affaiblit beaucoup. Hein? Là, on a mis beaucoup trop de temps, vous avez mis beaucoup trop de temps avant de réagir. C'est pas qu'il est trop tard, mais vous avez vraiment mis beaucoup de temps, quoi. Allez, on a l'espoir. Je vais recouvrir l'infidélité. Oh oui, quelqu'un qui prend la mouche là. Ouais, vous voyez, réconciliation sur l'amitié, retrouvailles. Oui. Ok, il y a un pardon. Et on a quelque chose qui avance de façon positive, qui prend une belle envolée. Donc, pour certains Gémeaux, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir vraiment une personne qui est là et qui va être là un peu en mode booster, pour vous booster, vous faire prendre conscience que stop, il est temps d'agir, de vous occuper vraiment comme il faut de cette situation. Pour d'autres, le côté vraiment, vous voyez, réconciliation, hein, avec infidélité, amitié, tout ça. Peut-être que pour certains Gémeaux, on décide d'accepter un pardon. Peut-être que ça fait un moment pour certains que, voilà, vous étiez pas bien parce que, bah, il y a eu gros conflit avec une personne et puis que, bah là, il y a la possibilité de vous retrouver, de vous réconcilier avec une personne. Pour moi, il y a une personne qui fait le pas vers vous.
Ça fait peut-être un moment que vous attendez ou que vous étiez dans cette prise de tête ou dans ce silence, mais en tout cas, ça évolue de façon positive et rapidement, ok? Là, il y a une situation ou une personne qui vous redonne espoir, qui vous permet de reprendre aussi confiance en vous. Soit des retrouvailles, des réconciliations avec une personne où vraiment ça vous a ou ça vous tracasse beaucoup, soit aussi tout simplement parce que vous avez trop laissé traîner une situation qui, au fur et à mesure, vous a rendu ou vous rend vulnérable, vous tracasse, vous rend malade, et vous avez la possibilité de pouvoir vous appuyer, d'être soutenu par vraiment quelqu'un qui va vraiment aussi vous faire comprendre que voilà, c'est bon, fais, tu verras, il y a tout à gagner en t'en occupant. Je vous rappelle, l'hospitalisation, en dehors de l'hospitalisation, ok, c'est vraiment, vous n'avez plus le choix. Vous devez prendre en main cette situation. Vous devez vous en occuper. Si vous ne vous en occupez pas, vous courez à la catastrophe. En sachant que vous partez déjà en mode, je suis tracassée, je suis pas bien, je me sens faible, je me sens vulnérable, cette situation, ça m'affecte beaucoup. Voilà, ok. Mais ça va évoluer, avancer de façon vraiment positive rapidement. Et le fait de vous en occuper, de prendre en main et en charge cette situation, vous allez reprendre confiance aussi. Ça va vous redonner espoir. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de belles retrouvailles là avec une personne. Et au fur et à mesure du temps, ça vous a peut-être vraiment beaucoup affecté, vous ou alors cette autre personne. Hein. Allez, les Gémeaux du 22 au 28 avril. C'est parti. Et bon, on nous parle de rapprochement là, au jour d'aujourd'hui, même à l'instant T. Hein. Peut-être qu'on se voit de plus en plus, on a envie de passer de plus en plus de temps avec cette personne, ou alors voilà, une relation qui a débuté il n'y a pas trop longtemps. Ben voilà, on se rapproche de façon rapide. Bon, on nous parle d'attirance, hein. On nous parle d'éloignement, de manque de franchise, d'envie. Ok, bon. On a l'attirance, mais on a l'éloignement. Alors pour certains, peut-être que vous n'habitez pas encore ensemble, peut-être qu'il y a de la distance entre vous. On a le grand oui. Oh oui, on pense à cette personne et on a peur de l'engagement. Mais non. Les peurs, la lune, je vous ai dit, le foyer. Hein, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le foyer, déménager, tout ça. Bon, bah pour certains, on stresse, on a peur. Bon, on nous parle d'attirance, on a un grand oui, une histoire possible qui marche. On pense l'un à l'autre, vous pensez à cette personne pense à vous. Mais on stresse. On a des peurs qui remontent à la surface, des angoisses, comme je vous ai dit avec la lune. Mais on a, eh oui, on a de l'hésitation. On ne sait pas, est-ce que cette histoire va marcher? Est-ce qu'avec cette personne, c'est du concret, c'est du solide? Allez, les peurs, qu'est-ce que j'ai? Non, mais regardez. Pour certains, limite, on a même peur de ce qu'on ressent pour cette personne, tellement c'est beau. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Hein? Allez, un peu de stress. Non, moi, j'ai quelque chose de très, très beau, mes amis Capricorne, vraiment. En dehors de, voilà, de la peur de s'engager, hein, de... Voilà, s'investir vraiment pleinement dans une relation, peut-être d'officialiser, même entre guillemets. Moi, j'ai un grand oui, j'ai de l'amour, j'ai des sentiments, c'est réciproque. On pense l'un à l'autre, vous pensez à cette personne pense à vous. Je vous ai dit, la lune, ça peut nous parler de déménagement, de s'installer ensemble, hein, pourquoi pas. Mais en effet, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des angoisses. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes en proie à la panique et au doute, dans le côté vivre avec elle, vivre avec lui, oulala. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Mais c'est en tout cas quelque chose d'ultra positif par rapport à cette personne. Et en plus, on a l'amour. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, c'est du bingo. Hein.
Mettez de côté ce stress et ces angoisses là, mes amis Gémeaux. Voyons. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Ciao!